Aujourd'hui, c'est jardin suspendu. Non mais c'est quoi ça? C'est jardin suspendu. Suspendu. Non mais n'importe quoi. C'est marrant, non? T'as compris? Suspendu, t'as compris? Et pas de retour à la règle, hein. Les Jardins suspendus est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Verdier, illustré par Miguel Coimbra et édité par Gigamic. Avec une mécanique de collection et placement de cartes jusqu'à 5 joueurs, il est rapide et facile à prendre en main. Le couple impérial vous a mandaté pour créer le plus somptueux des jardins suspendus. Avec votre équipe de jardiniers, partez à la recherche d'essences d'arbres rares, d'animaux exotiques et de fleurs aux 1000 couleurs. Émerveillez vos Ouah, visites... 1000 couleurs! Ouah, calme-toi, il y en a que 3. Hein. D'ailleurs, c'est quoi un jardin suspendu? C'est ça? Non, c'est plutôt ça. Ah. Le roi, Nabuchodo, Nabucodonosor 2. le roi, pour rappeler à son épouse la verdure des montagnes de son pays natal, ordonne la construction à Babylone des jardins suspendus. Bah tu vois, lui au moins il est romantique. D'ailleurs, elles sont considérées comme l'une des 7 merveilles du monde. Le roi nous confie donc la tâche de construire le plus beau jardin de Babylone. Allez hop, on se met à bouiner le champ. Et ça pousse pas, je te rends l'idole. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Placez le plateau principal au centre de la table, puis le plateau jardinier en fonction du nombre de joueurs. Triez chaque tuile par forme et placez-les en pile face visible dans les emplacements. Déterminez les objectifs au hasard et placez-les sur le plateau. Mélangez et placez une pioche de cartes à proximité du plateau, puis placez les cartes dans les emplacements sur le plateau principal. Distribuez ensuite 4 outils, 2 pièces d'or et une carte irrigation à chaque joueur. Enfin, chaque joueur récupère les 3 jardiniers et les 4 disques de sa couleur. Les gratte-terre sont rangs, on peut lancer le binage. Le but du jeu, avoir le plus beau jardin suspendu pour satisfaire la reine. C'est bon, arrête les conneries. Le but du jeu, c'est d'avoir des points de victoire. Alors, le dernier joueur à avoir jardiné commence la partie. Ah, c'est moi. Ah non, ça m'étonnerait. Non mais arroser les plantes, ça compte, hein. Ok. Le jeton premier joueur offre un bonus non négligeable, mais on y reviendra un peu plus tard. La carte irrigation est un plan qui vous indique ce que le roi attend de vous. Et surtout, si vous le suivez, ça peut vous faire jusqu'à 15 points de victoire quand même. Et ça, c'est pas dégueu. Oh, bon, on est pas mal là. Ah. À mon tour, je place un ouvrier sur un emplacement libre. Cela me permet de prendre une carte dans la colonne. Le prix des cartes est indiqué sur le plateau. Vous devez placer les nouvelles cartes adjacentes à celles déjà en place. Mais pour construire les niveaux supérieurs, il n'est pas nécessaire d'avoir fini la totalité des niveaux inférieurs. Bah toi qui finis jamais rien, ça t'arrange bien? L'information importante, c'est que tant que vous avez la base pour construire les niveaux supérieurs, vous pouvez les commencer. Sur les cartes, vous trouverez plusieurs informations. Les symboles en bas à droite représentent ce que vous gagnerez en plaçant la carte. Ce symbole indique que vous récupérez une quantité de pièces égale au niveau où sera placée la carte. À mon tour de jeu, je me place ici, j'achète cette carte pour 2 outils, je la place à mon niveau 2, elle me rapporte donc 2 pièces d'or. Ouais, je vous le mets où celui-là? 3e étage tout en haut. Oh, vous êtes sûr? Ouais. Bon, ok. Hop hop hop. Bon. Une autre information est si la carte est irriguée ou non. Cela vous sera utile pour suivre votre carte irrigation. Vous pouvez aussi y retrouver des couronnes qui vous permettront de prendre le jeton premier joueur. Oh.
Vous y trouverez aussi des fleurs, des bleus, des jaunes et des rouges. Et enfin si la carte est vide ou occupée. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Une fois ma carte jouée, je fais glisser les cartes plus haut, je remplace la nouvelle carte et je peux acheter une tuile embellissement avec de l'or si je le souhaite. On ne peut placer des tuiles embellissement que sur des cartes avec un emplacement libre. Non, mais vous voyez pas que c'est occupé là? Oh, pardon. Et enfin, si je remplis les conditions, je peux revendiquer un objectif par tour. Hé, c'est là! Oui. Non mais explique le truc fumé là! Ah oui, ok. Pour revendiquer un objectif, il faut avoir le nombre de symboles de montée sur le même étage. Par exemple, pour cet objectif, il me faut 3 arbres. Mais le joueur qui possède le jeton premier joueur bénéficie d'une réduction de -1 pour chaque objectif. Donc ça peut aller très vite. Et clairement, ça pardonne pas. Donc, chopez-le. Une fois mon ouvrier placé, ma carte jouée, mon embellissement acheté ou pas, et mon objectif validé ou non, c'est au joueur suivant. Ah, c'est pas trop tôt. La manche s'arrête lorsque le dernier jardinier a été placé, tous les joueurs récupèrent leur jeton jardinier, et celui qui a le jeton premier joueur commence. Et c'est tout. Lorsque les joueurs ont joué 4 manches et donc 12 cartes, c'est la fin de la partie. Pour compter les points, commencez par compter les irrigations. Vérifiez avec votre carte si votre jardin respecte les cases irrigation. Moi j'en ai 5, j'ai donc 10 points. Ensuite, les massifs floraux. Pour chaque couleur de fleurs, repérez votre plus grand groupe de fleurs adjacentes. Marquez un point de victoire pour chaque fleur de ce groupe. Sur les cartes jardin et embellissement, vous trouverez des animaux, des arbres et des personnages. Pour marquer les points avec les arbres, il faut les placer adjacents à des arbres de la même essence. Les animaux marquent des points différents en fonction du niveau où ils sont placés. Les lions préfèrent le niveau 1, les singes le niveau 2 et les paons aiment la hauteur du niveau 3. Les personnages quant à eux sont uniques, ils marquent des points en fonction de ce qu'ils souhaitent voir dans votre jardin. Certains vous donneront un point par arbre ou fleur, d'autres vous demanderont des séries. Non. Oh oui. Et enfin, marquez les points d'objectif que vous avez revendiqués. Le joueur avec le plus haut score remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus de pièces d'or et d'outils qui remporte. Ici, le joueur a respecté toutes les cases d'irrigation de sa carte. Il marque donc 15 points. Il marque 5 points avec ses fleurs bleues, 6 avec les rouges et 2 avec les jaunes. Ces arbres lui rapportent un total de 5 points. Le lion 5 points et les paons 8, soit un total de 13. Ce personnage lui compte 1 point par carte irrigation de son jardin, soit 6 au total. Et celui-ci 2 points par objectif revendiqué. Au cours de la partie, il en a revendiqué 2, soit un total de 4 points. Et enfin, le total des objectifs. Et voilà, vous savez tout. Maintenant, à vos pelles et vos râteaux, construisez votre plus beau jardin suspendu. Bon du coup, tu me le fais mon jardin? Bah, t'es pas une reine. Bah tu vois, lui au moins il est romantique. D'ailleurs... Ah merde. Allez. Placez le plateau Oh. Bon. Satisfaire la reine. Arrête les conneries. Pour de vrai? Non. Oh t'es con. Un objectif par tour. Eh c'est là. Merde, j'ai oublié. Allez, vas-y. On va regarder ça.